On nous dit que votre autre, il reçoit de l'énergie importante. Je vais vous dire de qui il s'agit, mais je pense que vous vous doutez de la réponse. On me dit qu'il reçoit de l'énergie de vous, d'accord? Vous lui transmettez de l'énergie positive et il nous dit qu'il le reçoit. Ici, j'ai affaire à un couple sacré. Moi, je le vois comme ça ici. Je vois qu'on se transmet de l'énergie mutuellement. À distance, on me dit. À distance. En fait, c'est un lien assez puissant, assez spirituel, et on se transmet des énergies positives. Je vois bien ici un couple sacré, un couple spirituel, un couple qui se tire vers le haut, d'accord? Mais qui est un couple en distance aussi, hein. On se tire vers le haut, mais à l'heure actuelle, on n'est toujours pas réunis, en fait. On me dit que vous pouvez avoir confiance en votre autre. On me dit que c'est une personne sérieuse, d'accord? C'est une personne aussi généreuse, qui a le cœur sur la main, qui a tendance à beaucoup donner autour de lui, de ne pas compter quand il donne. C'est fait avec le cœur, c'est un autre dans la générosité. Donc ça, c'est un signe assez important pour savoir si la guidance vous parle. Le côté généreux, le côté sérieux, le côté énergétique aussi, hein. D'accord? C'est un autre aussi près de la nature, hein. Tout se rejoint. C'est un autre énergétique, un autre près de la nature, un autre qui aime faire des balades en forêt aussi. Il aime bien se ressourcer. Mais je pense que vous aussi, hein, on me parle de couple sacré, couple énergétique. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je fais comme si vous êtes derrière la caméra et que vous allez me répondre, mais ouais, est-ce que ça vous parle, un couple sacré, énergétique? Moi, on me dit que oui, ça doit lui parler. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc déjà, c'est très bien, un couple sacré et énergétique, c'est quelque chose de positif, ça veut dire qu'on se tire vers le haut. Voilà, on ne flanchit pas, on se bat pour notre amour, on se donne de l'énergie pour tous les deux aller vers le meilleur. Oui, par contre, j'ai bien vu qu'il y a une distance avec lui. Vous allez me dire, on est un couple sacré, mais pourtant on est en distance. Comment ça se fait? On va me le dire, on me dit que là, votre autre a le cœur brisé actuellement. Je pense que comme vous êtes un couple sacré, il y a ce lien-là qui est là, je le sens, je le perçois. Et le fait qu'il y ait cette distance entre vous, ça provoque une souffrance dans le cœur de votre autre. Ça provoque un manque. Voilà pourquoi on a le cœur brisé. Il est en manque de vous. Il est en manque de retrouver ce lien sacré. Pourquoi retrouver ce lien sacré? Le lien, il est là, je vous l'ai dit, même à distance, je le perçois, ce lien. Mais il veut en fait le vivre auprès de vous. D'accord? C'est pour ça qu'il y a ce manque. Il veut vivre ce lien juste auprès de vous. Parce qu'il faut être très précis dans nos propos. Il y a un besoin de vivre ce lien près de vous. Votre autre, il veut se réconcilier. Il veut faire un pas vers vous. Un pas qui va tout faire basculer. Je vois qu'il revient vers vous parce qu'il n'en peut plus de cette distance. Là, il a le cœur brisé sans vous. Il n'en peut plus. Là, il tourne en rond.
hein, c'est pour ça que je fais le signe comme ça. C'est un autre qui tourne en rond entre 4 murs, un peu isolé. Il y a un besoin de venir se réconcilier avec vous, de parler, d'échanger, de aussi comprendre ce qui s'est passé. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tout compris par rapport à la rupture. On n'a pas tout éclairci, en fait. Donc là, il y a une discussion qui va se faire autour de ça. Le pourquoi du comment on s'est quitté et tenter d'améliorer la situation. D'accord, pour moi, ça reste assez positif, hein. Si c'est un autre qui veut éclaircir la situation, quelque part, c'est un autre qui veut faire les choses bien. D'accord, c'est pas un autre qui part en fuite et qui ne veut plus vous parler, qui vous a complètement tourné le dos et qui est passé à autre chose. Il y a un besoin ici chez lui, non, de s'expliquer, de parler avec vous, de se réconcilier, de comprendre, un besoin de compréhension ici. Et tenter d'améliorer la situation. C'est un autre qui veut faire les choses correctement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On nous dit que vous deux, c'était le destin, c'était écrit, hein. La carte, elle parle d'elle-même. Voilà, les écritures. C'était écrit, vous deux. Que vous allez vous retrouver, qu'il y a cette réconciliation, qu'il y a cette séparation aussi. Malheureusement, vous avez dû vous séparer. Mais moi, j'aimerais bien savoir pourquoi vous vous êtes séparés. Parce que là, pour l'instant, on ne nous a pas dit clairement pourquoi. Parce qu'il y a une raison. D'accord. Bon, j'ai les cartes qui se sont complètement retournées ici. Ok, mensonge. Mensonge. On me parle d'un autre qui vous a menti sur certains points. Qui vous a menti? Attendez, je vais éclaircir la situation. Il vous a menti? Menti par rapport à quoi? On me dit qu'il avait des projets à faire avec vous. Il y a un mensonge par rapport à des projets qu'il voulait faire avec vous. Installation ensemble, peut-être. Je pense que c'est un autre qui n'était pas prêt. C'est pas un mensonge, parce qu'ici on m'a dit personne sérieuse. Personne sérieuse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de sincère. Mais il y a un mensonge par rapport à un projet qu'il souhaitait faire avec vous et qui n'a pas pu se concrétiser. Voilà le problème. Je vois que c'était par rapport à une installation ensemble. Le fait de former un couple, ça n'a pas pu aboutir. Et donc, il y a eu un mensonge par rapport à ça. On me dit qu'il vous aime, un amour avec un grand A. Pour moi, c'est une personne sérieuse et sincère, mais c'est comme si, par rapport à un projet qu'il voulait faire avec vous, il ne vous a pas totalement dit la vérité. Mais en fait, c'était pas un mensonge, pardon, dans la méchanceté, si je peux dire ça comme ça, c'était un mensonge, on me dit, parce que il n'était pas prêt. Il y avait quelque chose, il n'était pas prêt pour vivre une histoire avec vous. Il n'était pas prêt mentalement. Parce qu'on nous dit que former un couple, c'est quelque chose qui se prend pas à la légère. Donc c'est comme si il a glissé un mensonge pour ne pas vous contrarier.
Mais on voit que c'était pas méchant. Parce que là, on me dit personne sérieuse. Donc, pour moi, c'est un autre qui est dans la sincérité. Mais en fait, qui a utilisé ce mensonge quelque part pour pas vous contrarier, on me dit. Est-ce que ça peut vous parler, ça, pour pas vous contrarier? Mais c'était pas dans la méchanceté, je répète, parce que... Hein, c'est pour ça qu'il faut être très précis dans la guidance. Ce n'est pas un manipulateur, sinon on me l'aurait dit. Ce n'est pas un autre qui vous a trahi. Pour l'instant, ici, je ne vois pas d'autres femmes ou d'autres hommes. D'accord? C'est un mensonge pour pas vous contrarier. D'accord? Parce que je vois qu'il n'était pas prêt pour une relation avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait bien sa liberté. D'où le fait qu'il soit proche de la nature. Hein. Il y a quelque chose avec le fait de se ressourcer, la liberté. Quelqu'un qui aime bien la nature. Je pense que ça colle parfaitement avec ce que je viens de dire au début de la guidance. C'est quelqu'un proche de la nature, qui aime les promenades, qui aime la liberté, qui n'aime pas vraiment les contraintes. Hein. Les contraintes par rapport au fait de... En fait, dans la tête de votre autre, c'est comme si former un couple, ça allait le cloisonner, en fait. C'est comme si c'était une étiquette hein, que vous lui avez mis. Et lui, il aime sa liberté. Vous voyez? Vous allez me dire que c'est assez contradictoire parce que je vous ai dit qu'il a le projet de s'installer avec vous. Hein, je vous l'ai dit dans la guidance. S'installer avec vous, former un couple. Mais vous voyez que c'est un autre paradoxal parce que je le vois qu'en même temps, il aime sa liberté. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme si j'ai affaire à un autre quelque part compliqué qui a le souhait de faire des projets avec vous, s'installer ensemble, former un couple au fond de lui. Et c'est comme s'il n'a pas sauté le cap. Parce que c'est un autre qui ne veut pas être enfermé, cloisonné. Est-ce que vous avez compris? Donc, on en revient au fait qu'il a utilisé un mensonge pour se désister. Se désister du fait qu'il voulait former un couple avec vous, s'installer avec vous. Il s'est désisté de ce projet, on me dit. N'hésitez pas à écouter la guidance plusieurs fois parce que j'ai affaire vraiment à un autre très compliqué. Il y a deux parts en lui, il y a deux côtés ici. Je le perçois. Il y a un côté liberté, un côté très nature, se promener, un côté indépendance. Et il y a un autre côté où il veut être avec vous, former un couple, double face. On a un autre comme double face. Mais pas double face dans la méchanceté. Hein. D'accord? Double face dans le sens où il n'arrive pas vraiment à se positionner. J'espère que vous avez tout compris parce que c'est un autre... On n'arrive pas à le suivre en fait. C'est ça qu'on me dit. C'est difficile de lire en lui. On ne sait pas ce qu'il veut vraiment en fait. Et pourtant, on a dit dans la guidance que c'est vous formez un couple sacré vous deux. Hein. Il y a un lien énergétique, un lien spirituel. Il y a une transmission d'énergie positive entre vous et votre autre. Et pourtant, ouais, il y a ce lien.
Vous voyez la particularité de cette guidance. Donc pour moi, c'est un autre qui s'est désisté dans le fait d'établir un projet de vie avec vous, parce qu'il ne voulait pas perdre sa liberté, son indépendance, d'accord? Il ne faut pas tout mélanger. Et il y a un autre côté où il voulait former un couple avec vous. Donc, il a usé d'un mensonge pour ne pas vous contrarier. Parce que moi, pour moi, je pense qu'il vous l'a dit, hein, qu'il y avait des projets à faire avec vous. Et vous n'avez pas compris pourquoi, à la dernière minute, il s'est désisté de ce qu'il vous a dit. Voilà la raison. C'est un autre qui aime sa liberté, son indépendance. Un autre assez compliqué dans le positionnement. Oui, il y a un côté instable. Malgré son côté sérieux, il y a un côté sérieux, mais ça reste un autre instable. Je sais pas trop ce qu'il veut en fait. On nous dit que c'est pas de votre faute. C'est pas vous en fait. C'est son caractère qui est comme ça, son côté libre. On me dit qu'il a toujours été comme ça. Mais quand il était avec vous, avant vous vous séparer, il pensait qu'il avait changé. Mais on me dit que non, il n'a pas changé. Il est toujours aussi instable dans ses décisions. D'accord? Alors, donc du coup, on avait ça. On avait le renouveau. Mais c'est quelqu'un qui va tenter de faire le pas vers vous hein, pour une nouvelle histoire d'amour, d'accord? On me dit néanmoins que tout n'est pas perdu. Il y a quelque chose encore à sauver dans cette relation. Pour moi, si vous êtes un couple sacré, c'est que c'est juste qu'il n'a pas conscientisé en votre amour. Hein. C'est quelqu'un de très libre, très indépendant. Donc on nous dit de laisser le temps au temps. La situation, elle va s'éclaircir d'elle-même. Hein. Il va prendre conscience. Il ne faut pas lui mettre de pression. C'est lui qui doit ouvrir les yeux sur vous. Et pas l'inverse. On me dit qu'il va s'excuser de ce comportement. Clairement, il va s'excuser de ce comportement d'instabilité, si je peux dire ça comme ça, du fait qu'il vous laisse espérer du coup. On vous voit que vous espérez, vous êtes en attente. Il va vous demander pardon sur le fait qu'il est instable, qu'il n'arrive pas à prendre une décision sur vous. Est-ce qu'il veut former un couple ou pas? Ou est-ce qu'il reste dans sa liberté, dans son côté nature, son côté solitaire? On nous dit qu'il va s'excuser vers vous, il va tenter une approche. D'accord? Mais pour moi ici, et je vais encore le répéter parce que il faut que vous intégrez bien l'idée que ce n'est pas un autre dans la méchanceté. D'accord? Il faut pas... Est-ce que je peux dire ça comme ça? C'est pas un autre dans la méchanceté, c'est pas un autre dans la trahison, il vous a pas trahi. C'est juste, en fait, son caractère libre, indépendant. D'accord? Faut pas non plus tout prendre à cœur. Ne pas vous faire du mal, hein, vous qui m'écoutez, en disant ça y est, tout est perdu, mon autre je vais plus le revoir, c'est la catastrophe. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il joue avec moi? Non, 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 vous vous faites du mal, on nous dit. Hein. Ce n'est pas de votre faute. On me dit d'ailleurs que c'est lui de lui-même
qui vient vous demander pardon. Vous n'avez rien à faire dans l'histoire. Vous n'avez pas de premier pas à faire. C'est lui qui va tout faire. Il va demander pardon et il va vous dire aussi qu'il veut un renouveau. Il veut un nouveau départ. Encore une fois, prise de conscience tardive. J'arrête pas de le dire dans les guidances, hein, mais pour moi, j'ai beaucoup d'autres qui ressortent et qui ont une prise de conscience tardive sur vous. C'est pas immédiat, c'est pas instantané. Voilà, je forme un couple avec mon autre et c'est fini. On vit heureux, on a beaucoup d'enfants. Non, 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 j'ai pas ça dans les guidances. J'ai plus un autre, il met du temps à réfléchir, il met du temps à prendre conscience de votre importance dans sa vie. J'ai beaucoup ça qui ressort. Hein. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Déjà, j'ai plusieurs signes dans la guidance. Hein. Comme vous avez vu, j'ai le signe du couple sacré. C'est un signe très important. Donc si vous avez un lien puissant avec cet autre, la guidance peut vous parler. C'est un autre dans la nature, un autre libre, indépendant. Il n'aime pas être enfermé, cloisonné dans une situation. Il n'aime pas avoir d'étiquette. Et paradoxalement, au fond de lui, il y a le souhait d'être en couple avec vous. Bon, pour moi, c'est un autre qui ne s'écoute pas véritablement, il n'écoute pas son cœur. Il est partagé entre deux côtés en lui. Il y a un côté blanc, il y a un côté... on dirait qu'il y a un côté blanc et un côté sombre chez votre autre. Je sais pas pourquoi je perçois ça comme ça. Est-ce que votre autre, il a bien deux côtés comme ça? Un côté blanc, un côté sombre. Un côté, je veux faire les choses avec mon autre. Un côté, je reste un homme libre, une femme libre. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai ici. Hein. Bon. Il va vous demander pardon. Il veut un nouveau départ. Il va tenter une réconciliation pour discuter de tout ça. C'est tout à fait ça. J'ai la carte qui a sauté à côté. C'est effectivement quelqu'un de indécis, instable. Je l'ai bien perçu. Hein. Je l'ai bien perçu, cet autre. Chance. Il dit que vous êtes sa chance qui n'a pas pu saisir. Ah, oui, là, effectivement, cette chance, il ne l'a pas saisie. On le voit bien ici. Hein. Il avait plein d'opportunités de vous approcher et d'être en couple avec vous. Mais il ne l'a pas fait, il n'a pas saisi l'occasion parce que c'est un autre qui aime son côté libre. Il dit qu'il regrette sincèrement le fait qu'il ne se soit pas écouté. Le fait qu'il ne se soit pas écouté. J'ai la carte de la jalousie. Alors pourquoi j'ai la jalousie? Je vais vous le dire, j'ai tout de suite compris pourquoi. Et votre autre... je vous l'ai dit, c'est un autre très compliqué ici. J'ai affaire à un autre son dessus-dessous. Jalousie, ça veut dire que c'est un autre jaloux. C'est pas la jalousie d'entourage que j'ai ici. Pour moi, je perçois un autre qui est jaloux à votre égard.
En fait, il y a une peur que vous fassiez une autre rencontre. Le fait que lui, c'est quelqu'un de libre, indépendant, et quelque part, il a conscience qu'il a laissé passer sa chance ici. Il a peur que vous ayez fait une nouvelle rencontre, que vous vous êtes lassé de l'attendre, de ne pas se positionner, de former un couple avec moi, une fois pour toutes. Il y a une peur chez lui que vous vous êtes lassé, que vous êtes passé à autre chose. Je vous le dis clairement. Et vous allez me dire, mais pourtant, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait la personne libre, qui fait la personne indépendante, qui me donne pas beaucoup d'attention. Et pourtant, c'est lui qui est jaloux de moi, que je fasse une nouvelle rencontre. Vous allez me dire, je comprends plus rien. Et pourtant, c'est ce qui ressort dans la guidance. C'est un autre très compliqué, je vous l'accorde. Il a peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Il a peur que vous filez entre ses doigts. Il a peur que vous trouvez mieux ailleurs. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ici, j'ai une très belle carte. J'ai la carte du bonheur. Pour moi, je vois bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réconciliation entre vous. Je vois bien une reprise de communication. Je vois bien une entente retrouvée avec cet autre. En fait, après la réconciliation, je vois que les tensions vont s'apaiser entre vous. Il y a eu un bug, mais vous inquiétez pas, je suis toujours là. J'attendais juste que la connexion revienne, donc vous n'avez rien loupé de la guidance. Qu'est-ce que je vois d'autre? J'ai le travail, succès dans le travail. C'est un autre qui a réussi au niveau professionnel. Donc ça peut être un indice pour savoir si la guidance vous parle. Il a réussi au niveau professionnel, il a les mérites, il a la médaille. La médaille, c'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire qu'il a une médaille autour du cou. Ça veut dire qu'il a beaucoup de mérites, il a reçu des récompenses. Il a été félicité par le travail qu'il a fait. En gros, c'est un autre qui travaille bien au niveau entreprise et qui a eu les mérites. On est fier du travail qu'il produit dans l'entreprise. Voilà ce que j'ai, c'est en détail, mais ça a son importance. C'est tout à fait ça, on le félicite au niveau du travail, on est content de lui. C'est quelqu'un de battant au niveau professionnel. C'est quelqu'un de battant. C'est tout à fait ça. J'ai pas de mots, c'est tout à fait ce que je viens de dire. Les cartes, elles sautent après que je dis les choses. Récompense, on est fier de lui au niveau professionnel. Récompense, le mérite. D'accord. Entente. C'est un autre qui a un entourage bienveillant. C'est un autre qui est bien entouré au niveau amical. Amical. Je vois des amis autour avec qui il s'entend bien. Je pense qu'il fait comme des balades. J'avais le côté nature chez votre. Il y a le côté forêt, promenade, ça peut me parler
de faire de la pêche. Je sais pas pourquoi. Il y a vraiment le côté nature chez votre autre et il aime bien le faire avec ses amis, avec qui il s'entend très très bien. C'est la bonne humeur ici, hein. C'est le soleil, hein. Après, justement, attention à ce que ces amis de votre autre ne soient pas trop envahissants. Parce que déjà, votre autre, il a un côté indépendant. Mais vous vous doutez bien que s'il y a des amis autour avec qui il s'entend très bien, attention à ce qu'il n'y ait pas un côté envahissant. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que ça va vous parler. Je ressens aussi un côté envahissant chez ses amis et du coup un manque d'attention à votre égard. Donc attention à ça. Le côté, il part faire des promenades, il va en forêt, peut faire de la pêche. Mais du coup, au détriment de vous. Attention à ne pas faire passer les amis avant l'amour, hein, pour votre autre. Hein. Je pense que ça va vous parler. Attention au côté envahissant. Ne pas prendre toute la place. Parce que moi, je ressens l'envahissement. Je ne sais même pas si ça se dit, mais je ressens l'envahissement, là. Je sais pas pourquoi ça ressort dans la guidance. Retard d'argent. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez un retard d'argent. Vous attendez une somme d'argent et c'est pas encore tombé. Donc, si ça ressort, c'est que je dois vous le dire. Hein. C'est pas tombé, vous attendez depuis un moment. Soit par rapport à votre travail, soit si vous ne travaillez pas par rapport à un organisme qui doit vous verser une somme d'argent. D'accord? En retard. Il y a quelque chose en tout cas de bloqué niveau financier chez vous. Ça aussi c'est un signe important à prendre en compte. La guidance nous envoie plein de signes. Retard. Perte. Attendez, perte. Oui, perte de travail, retard d'argent. Oui, il y a certains d'entre vous, comme je viens de le dire, vous attendez une somme d'argent. Et il y en a, ils ont perdu leur travail. Donc vous attendez comme une aide d'un organisme. C'est bien ce que je disais, hein. Bon, en ce moment, vous n'êtes pas bien. Sans votre autre, vous n'êtes pas bien, non? On vous voit verser des larmes. Pourquoi être dans un tel état de tristesse? Là, on vous sent triste, on vous voit que dernièrement, vous avez pleuré votre autre. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, vous allez pouvoir me le dire hein, dans les commentaires. Hein. Un sentiment assez négatif qui se dégage de vous. Chagrin, cœur brisé. On a versé des larmes dernièrement. Là, il n'y a pas longtemps. Hein. Ça peut être hier ou avant-hier. Je vois quelque chose de récent où on a pleuré. Son autre, parce qu'on n'en peut plus de l'attendre. On baisse un peu les bras ici, hein, chez vous. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voyage de prévu. Voyage de prévu. Il y a quelqu'un qui va voyager. Hein. On est sur votre hôte qui va voyager. Il va partir en vacances prochainement.
Après, soit vous allez l'accompagner, soit il va aller tout seul. Ça, on me l'a pas dit dans la guidance. Donc pour moi, ça reste, ça reste une décision libre. Soit vous allez l'accompagner, soit il va aller seul, hein. On me dit pas si c'est l'un ou l'autre. Voilà, il y a les voyages qui vont arriver. On me dit que ça va permettre à votre autre de se ressourcer. Puisque comme on l'a dit, c'est un autre proche de la nature. Mais parfois, ça ne le suffit pas, la nature. Il a besoin d'évasion, de voir autre chose. Il y a vraiment le côté nature, promenade, forêt, la pêche, le côté vert. Là, j'ai l'impression qu'il veut plutôt aller voir la mer. Ouais, on me dit qu'il veut voir autre chose, hein. Là, il est dans un état d'esprit où il tourne un peu en rond, hein. Je vous le dis, hein. Il tourne un peu en rond. Il y a quelque part comme un ennui qui s'installe en lui. Après, vous allez me dire, mais moi, je ne le sais pas, parce que comme il est en distance avec moi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Je n'en sais rien, puisqu'il est en silence radio. Donc, je ne sais rien de lui, s'il part en vacances, s'il reste à la maison. Si, voilà, je ne sais pas. Et bien justement, on est là dans la guidance pour le découvrir, les amis. Justement, la guidance, elle est faite pour ça, pour décortiquer votre autre. Tout ce qu'il ne vous dit pas, je vous le révèle ici. D'accord? Moi, je vous dis qu'il va partir en vacances prochainement. Je vois l'avion, je vois la mer, le sable. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, hein. On est là pour décortiquer votre autre dans tous les sens. D'accord, donc il va partir en vacances, super. Votre autre a beaucoup d'humour aussi. Je sais pas si ça va vous parler. Je ressens un autre beaucoup dans l'humour, dans la dérision. Oui, il y a beaucoup d'humour qui se dégage en lui. Il aime bien faire des blagues, vous pousser à bout. Mais en fait, c'est de la taquinerie. Voilà. Votre autre, il est très taquin avec vous. En tout cas, avant que vous vous séparez, hein. Mais quand vous allez le retrouver, parce qu'on a vu une réconciliation, ça sera toujours le même, aussi taquin qu'auparavant. Voilà, on me dit qu'il est seul sans vous. Il est seul. Il y a un manque, hein, vraiment. Je sais pas qu'est-ce que vous lui avez fait, mais j'ai l'impression que lui, il est dans le même état d'esprit que vous. Vous êtes dans la tristesse, par contre. Vous avez pleuré dernièrement, votre autre. Mais lui, il n'a pas pleuré, hein, sur vous. Lui, il y a plutôt un manque. Et on a vu tout à l'heure le cœur brisé. Lui, c'est plus intérieur. Alors que vous avez tendance à exprimer votre émotion. Parce que, voilà, votre autre, il vous manque. Mais lui, c'est pas la même expression, j'ai l'impression. Lui, c'est plus intérieur. Lui, c'est le cœur brisé. En gros, il a mal intérieurement. Bon, voilà ce que j'ai, hein. Bah écoutez, on termine avec une excellente carte. Le juste, l'égalité. C'est quelqu'un désormais qui veut vous placer au même pied d'égalité que lui. Comme on l'a vu, il vous a pas vraiment donné d'attention. Côté indépendant, libre,
le côté aussi où il peut faire passer ses amis avant vous. J'ai l'impression qu'il y a aussi des amis envahissants là. D'accord? Donc ça me perturbe mal dans la guidance, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il a changé d'état d'esprit puisqu'il nous dit il veut vous placer sur un même pied d'égalité que lui. Tu n'es pas au-dessus, tu n'es pas en dessous de moi. Voilà, l'équitable. L'équitable. C'est ça, l'équitable, le juste, l'égalité, la droiture, oui, c'est ça. Il dit d'ailleurs que c'est la place que tu as toujours méritée. Écoutez, on termine sur cette très belle phrase de votre autre. C'est la place que tu as toujours méritée, mais j'en ai pas toujours pris conscience. Pardonne-moi cette grave erreur et j'ai l'intention de venir me réconcilier avec toi, si tu le veux bien. Voilà ce que j'ai. Et donc, voilà pour les messages. Et on se dit à très vite.